2050, bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. Et aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui nous touche tous, le logement en 2050. Accrochez-vous parce que, comparé à vos premiers studios, les choses ont pas mal évolué. Ah ça c'est sûr. Imaginez, à Paris, on ne parle plus d'immeubles mais de tours biosourcées. Des bâtiments futuristes qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Incroyable. Ils recyclent aussi presque tous leurs déchets et figurez-vous que certains cultivent même leur nourriture sur les toits. Une vraie révolution verte en plein Paris. On voit que la ville de demain, elle veut être autosuffisante, respecter l'environnement. Et l'Union européenne aussi, d'ailleurs. Vous saviez que chaque nouveau logement, maintenant, a un home brain. Le Home Brain. C'est cette intelligence artificielle qui gère toute la maison. Ouais, j'avoue, ça me laisse perplexe. C'est pratique, oui, mais on perd pas un peu d'autonomie à laisser une machine gérer notre quotidien. C'est le grand débat du moment. Trouver le juste milieu entre confort et protection de la vie privée. Tiens, en parlant de technologie, vous avez entendu parler des nano-appartements. Oh oui. Ces appartements minuscules qui s'agrandissent avec des murs modulables et des meubles robotisés. C'est ingénieux, surtout pour les jeunes qui débutent, qui cherchent un logement abordable en ville. Exactement. Nanoflex, la start-up, propose des modèles de 15 mètres carrés extensibles jusqu'à 45. C'est une solution innovante pour la densification des villes. Mais bon, si vous êtes claustrophobe, pourquoi pas déménager sous l'eau? Sous l'eau. On peut vivre comme des poissons maintenant. Presque. Au large du Japon, Atlantis Bay a ouvert ses portes aux premiers habitants. Une ville sous-marine à 25 mètres de profondeur. Avec vue sur quoi? Des récifs artificiels. Fascinant, mais un peu angoissant, non? Vivre sous l'eau, avec la pression, le vent des lumières. On s'adapterait comment? C'est un défi, c'est clair. Mais pour ceux qui rêvent d'une vie atypique, c'est unique. Et si vous préférez rester au sec, il y a toujours la possibilité de vivre dans la maison de vos rêves. Virtuellement, bien sûr. Ah oui, le fameux service Dreamhouse. J'ai entendu dire qu'il y avait une liste d'attente interminable. Pas étonnant. Qui n'a jamais rêvé de dormir dans un château ou sur une île paradisiaque? Dreamhouse, c'est de la réalité virtuelle pour vivre des univers fantastiques pendant notre sommeil. Incroyable. La frontière entre réel et virtuel devient de plus en plus floue. Et pendant que certains s'évadent dans leurs rêves, d'autres défient les lois de la gravité. Vous connaissez Architects? Bien sûr, cet architecte de nouvelle génération qui utilise l'intelligence artificielle pour concevoir des maisons. Des maisons qui semblent flotter dans les airs. Des maisons volantes. On dirait un film de science-fiction. Comment c'est possible? Architects utilise des matériaux révolutionnaires, des techniques de construction inédites. Ces maisons sont assemblées en 48 heures et elles résistent même aux tremblements de terre. Bluffant. Mais toute cette technologie, ça soulève des questions éthiques, non? Absolument. Prenez le Social Housing Score. Ce système utilise les données personnelles pour attribuer les logements sociaux. J'imagine que ça fait polémique. Oui, certains y voient une atteinte à la vie privée, un risque de discrimination. Un sujet délicat. En attendant, il y a des gens qui attendent avec impatience de se téléporter grâce au cocon de téléportation. Ah oui? Fini les déménagements galères, on entre dans son cocon, on choisit sa destination et hop, on est téléporté. 5 millions de précommandes, c'est fou. Est-ce que ça veut dire la fin des quartiers, des communautés? Beaucoup se posent la question. Parallèlement, on observe un engouement pour le passé. Un collectionneur a déboursé 50 millions de euros pour la dernière maison sans intelligence artificielle. 50 millions. La nostalgie a un prix. Apparemment. Cette maison, elle sera exposée au musée de l'habitat d'antan. Un vestige d'une époque révolue. Et pendant que certains s'accrochent au passé, d'autres construisent le futur. À Dubaï, par exemple, ils ont inauguré des quartiers en lévitation magnétique pour contrer la montée des eaux. Une solution radicale, mais ingénieuse face au changement climatique. Tiens, en parlant d'ingéniosité, vous saviez qu'en Australie, une famille a vu sa maison se déplacer de 3 mètres pendant la nuit. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. L'intelligence artificielle de leur maison a détecté une fissure dans le sol et a déplacé la maison pour les protéger. Ils n'ont rien senti. Incroyable. La technologie peut nous protéger de façon inattendue. Et dire qu'il y a 25 ans, la première maison contrôlée par la pensée faisait sensation. C'était en 2025 à Stockholm. On a fait du chemin depuis. Le monde évolue à une vitesse folle. Et ce n'est que le début. On a parlé beaucoup de technologie. Mais est-ce que le futur de l'habitat, c'est que du high-tech? Pas forcément. On voit aussi un retour à des valeurs plus simples. L'importance du bien-être, du contact avec la nature. Ah oui, c'est vrai. On voit de plus en plus de projets éco-responsables, les maisons bioclimatiques, des jardins partagés. Exactement. Les gens cherchent un mode de vie plus durable, plus harmonieux. Et puis, il y a aussi la question du lien social.
Le lien social. Oui, avec la montée du télétravail et des réalités virtuelles, on risque de s'isoler. C'est pour ça qu'on voit apparaître des concepts d'habitat collaboratif, des espaces de coworking intégrés aux immeubles, des quartiers conçus pour favoriser les rencontres. L'idée, c'est de recréer du lien, même en ville. Exactement. Et puis, il y a un autre aspect intéressant, c'est l'adaptation aux nouveaux modes de vie. Par exemple, moi aussi. Les familles recomposées, les colocations intergénérationnelles. Les architectes doivent imaginer des espaces modulables adaptables aux besoins de chacun. Des maisons qui évoluent avec les habitants. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact du vieillissement de la population. Ah oui, c'est vrai. Il faudra des logements adaptés aux seniors. Des logements ergonomiques, sécurisés, connectés aux services de santé. Et puis, il y a la question de l'accessibilité. Oui, il faut que les logements soient accessibles à tous, quel que soit leur handicap, le revenu, la situation familiale. Un vrai défi pour les urbanistes et les architectes. C'est sûr. Mais c'est aussi une formidable opportunité pour repenser nos villes, nos modes de vie et créer un futur plus juste, plus durable, plus humain. Le futur de l'habitat, ça donne envie et un peu peur aussi parfois. C'est normal, c'est un défi immense, mais aussi une chance incroyable. On a vu des exemples incroyables. Des maisons volantes, des villes sous-marines. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier l'humain. Bien sûr. La technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. C'est ça, le vrai défi du futur. Trouver cet équilibre entre progrès et bien-être. Et pour ça, on a besoin de vous. De vos idées, de vos réflexions, de vos rêves. Comment imaginez-vous le logement idéal? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du futur. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous